de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous des webinaires de ScholarVox Université. C'est la 5e vague, on va dire, de webinaires depuis le début de l'année, de 2025, et également la dernière. Donc, cette vague commence évidemment avec l'économie-gestion, un petit peu comme d'habitude. La semaine prochaine, il y aura la séance qui va être consacrée aux thématiques liées aux sciences humaines et sociales. Et début décembre, mi-décembre, pardon, celle consacrée aux sciences. Donc, je pense que vous avez reçu les petits liens pour vous inscrire à ces différents rendez-vous qui vont s'étaler sur fin novembre, début décembre. Donc, c'est la 5e vague, comme je vous l'ai dit. Donc, principalement, le webinaire va être consacré aux mises à jour qui ont été faites sur le bouquet économie-gestion depuis notre précédent rendez-vous, qui a eu lieu au mois de septembre. D'ailleurs, si vous n'avez pas pu suivre le rendez-vous du mois de septembre, il est disponible sur la chaîne YouTube de Cyberlibris, donc n'hésitez pas à aller consulter la vidéo. Autre chose, évidemment, c'est que toutes les séances sont enregistrées et cette séance-là, par exemple, sera disponible la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Toutes les personnes qui participent au webinaire, vous allez recevoir un petit mail récapitulatif après la séance où je vous donnerai tous les liens des sélections que j'ai préparées pour aujourd'hui. Donc, vous aurez accès à tout ça. Donc, les liens et puis également la date avec le lien aussi pour la prochaine séance consacrée à l'économie-gestion qui aura lieu à la rentrée, qui aura lieu le vendredi 23 janvier, toujours à 11 h. Donc, vous recevrez aussi dans le petit mail récapitulatif le lien pour vous inscrire et les personnes qui suivront le webinaire sur YouTube. Pareil, en description de la vidéo, il y aura tous les liens plus la date de la prochaine séance. Voilà ce que je pouvais vous dire en brève introduction. Alors, si vous avez des questions sur le catalogue, n'hésitez pas par retour de mail de revenir vers moi. J'y répondrai comme d'habitude avec plaisir. J'ai beaucoup de questions régulièrement après les webinaires par rapport aux mails que j'envoie. Donc, n'hésitez pas si vous avez des interrogations. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Donc, oui, le webinaire va être principalement consacré à l'économie-gestion, mais également à 2 autres bouquets, emploi, métier, formation et sciences politiques et juridiques. Donc, j'ai des petites sélections aussi de préparer sur ces thématiques-là. Donc, au niveau du plan, on va donc faire un petit point sur des mises à jour éditeurs dans un premier temps. Et puis, passer sur les sélections thématiques. Alors, sélections thématiques, comme d'habitude, vous allez retrouver autour de l'économie-gestion, économie, gestion finance, management et ressources humaines, marketing, communication et stratégie d'entreprise, plus 2 autres sélections consacrées à nos autres bouquets, emploi, métier, formation et Sciences Po. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur l'intro, puis on va pouvoir commencer d'ores et déjà la séance. Donc, je vais couper ma caméra comme d'habitude. Comme ça, vous aurez un écran plus large. Et je vais passer sur la première sélection qui concerne donc l'économie et gestion et toutes les mises à jour qui ont été faites depuis la rentrée autour des DCG, DSCG. Donc, j'ai eu pas mal de questions autour de ces thématiques-là. J'ai préparé une petite sélection récapitulative sur les 2 derniers mois. Il y a 4 éditeurs qui nous ont proposé des nouveautés. Il y a tout d'abord Duno, les éditions Corroy, Fouché et Fontaine-Picard. Donc, les titres sont là. Alors, chez Duno, il y a 2 titres qui nous ont été proposés. Chez Corroy, un peu plus, parce que Corroy est spécialisé vraiment sur les questions relatives aux DCG et des DCG et DSCG. Donc, il y a toutes les fiches de cours et tous les énoncés qui nous ont été proposés par l'éditeur. Un petit peu plus bas, vous allez retrouver également du Fontaine-Picard. Alors, il y a 2 titres aussi de Fontaine-Picard. C'est les DCG 10 et 9, enfin 9 et 10, pardon, qui sont ici. Et concernant Fouché, c'est pareil, il y a eu pas mal de mises à jour, dont des ouvrages qu'on a mis en ligne très récemment, là, qui ont été mis en ligne mercredi. Donc, c'est tout récent. Mais il y a tout le catalogue là, des nouveautés
DCG, DSCG de chez Fouché qui nous ont été communiqués. Donc, vous recevrez le lien, évidemment, pour aller voir là où on en est. À ma connaissance, je peux me tromper, hein, normalement, on est à jour. Je crois que Fontaine Picard est en train de publier un nouveau titre. Il va nous l'envoyer courant décembre. Donc, on va le recevoir bientôt pour pouvoir le mettre en ligne justement à cette période-là. Mais on est à peu près à jour avec tous les autres éditeurs. Donc, vous recevrez le lien pour pouvoir aller voir tous les ouvrages qui ont été mis à jour ces dernières semaines. Donc ça, c'était pour la partie économie-gestion sur les mises à jour éditeurs. Hein. Retenez principalement Corroy qui a fait une grosse mise à jour, et puis Fouché également. Autre mise à jour, alors là, je vais passer sur sciences politiques. C'est les presses universitaires de Rennes qui nous ont fait une mise à jour de titres à la fois de fond et de nouveautés. Donc, il y a un petit peu les deux dedans. C'est 13 titres qui sont relatifs justement aux sciences politiques. Donc, il y a par exemple les biens communs ici, un modèle alternatif pour habiter nos territoires au XXIe siècle, qui est juste là, c'est le premier de la liste. Un ouvrage qui était intéressant, c'est la petite sociologie des Gilets jaunes. On est plusieurs années maintenant après le mouvement des Gilets jaunes, donc on a un peu plus de recul. Et eh bien, il y a cet ouvrage qui est paru, qui est vraiment intéressant. Il y a un autre ouvrage qui est bien aussi, c'est de l'attaché de presse au conseiller en communication, donc pour une histoire des spin doctors. Et un autre ouvrage que j'ai trouvé intéressant, il est là, c'est du néolibéralisme, une hégémonie totale, la mobilisation du désir comme acte politique. Très bien, de Simon Dureil, qui est vraiment très bien ce titre. Donc, je vous enverrai évidemment le lien pour que vous puissiez accéder à toutes ces mises à jour concernant sciences politiques et juridiques avec les presses universitaires de Rennes. Donc, il y a cette petite sélection qui est intéressante. Donc, je vous invite après à aller la consulter. Alors, en mise à jour éditeur, je n'ai pas fait de sélection pour emploi, métier, formation. J'ai isolé un titre que j'ai fait un petit peu titre du mois, qui s'appelle Études et handicap, construire son parcours scolaire et universitaire. Tout à l'heure, je reviendrai dessus, hein, j'ai fait une sélection aussi pour emploi, métier, formation, mais là, je voulais un peu isoler ce titre parce qu'il m'a semblé super intéressant. Donc, l'ouvrage est de Claude-Hélène Ivard, c'est publié chez Studirama. Alors, Claude-Hélène Ivard est des journalistes spécialisés sur les questions relatives à l'éducation et à l'inclusion dans l'éducation. Donc, l'ouvrage s'adresse à des élèves du collège jusqu'à l'université, et comment choisir son orientation et comment construire son avenir quand on est en situation d'handicap et qu'on a besoin d'aménagement spécifique dans le cadre de ses études. Donc, c'est un guide qui va, je pense, intéresser pas mal d'étudiants, leurs familles également, pour avoir une sorte de boîte à outils pour accompagner les élèves dans leurs études supérieures, par exemple. Donc, quels sont les droits des élèves en situation de handicap, les dispositifs qui existent, les ressources disponibles. Il y a pas mal de témoignages également dans cet ouvrage. L'ouvrage est super accessible, très facile à lire. Donc, pour cette partie emploi, métier, formation, je voulais faire un petit focus dessus. Il concerne aussi les sciences de l'éducation, hein, évidemment, ce guide, mais là, on est plus sur quelque chose de pratique. Donc, je voulais en parler pour la partie employé métier formation. Donc, c'est un peu le titre du mois que je voulais isoler aujourd'hui. Alors, je vais passer maintenant sur la partie des thématiques, comme d'habitude. Hein, je vais commencer par l'économie. Alors, l'économie, j'ai fait une petite sélection de 6 titres qui sont présents ici, et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier, ce sont les fiches d'économie internationale de Michel Dupuy. C'est publié chez Ellipse. Michel Dupuy, il est professeur de sciences économiques à l'Université de Bordeaux. Et dans cet ouvrage, l'auteur présente 38 fiches pour réviser tout le cours d'économie internationale. Donc, dedans, on va retrouver des définitions, les erreurs à éviter, les points essentiels, des questions de cours avec des exercices et leurs corrigés. Et parmi les 38 fiches, on va retrouver tout ce qui concerne les avantages comparatifs en économie,
la balance de paiement, le Brexit, il y a plein de chapitres consacrés au Brexit, les chaînes de valeur mondiales, le cycle financier mondial et les fonds monétaires internationaux. Alors, c'est quelques exemples parmi les 38 fiches que je vous cite. Et évidemment, cet ouvrage va s'adresser aux étudiants de licence et master en sciences économiques, de gestion également, étudiants d'AES et puis en IEP également. Alors, on va rester chez Ellipse. Autre titre que j'ai retenu, c'est Économie de l'environnement de Nicolas Piluso, qui est maître de conférence en économie à l'Université de Toulouse. Il travaille à l'IUT de Toulouse Hoche-Castres. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est toujours publié chez Ellipse. Et l'auteur fait un état des lieux sur les notions de politique monétaire en matière de développement durable. Voilà ce qu'on va retrouver le gros point central, je dirais, de ce titre. Donc, l'ouvrage présente plusieurs débats à travers cet ouvrage, les débats autour de la croissance, de la décroissance et de la post-croissance, au regard des différentes écoles de pensée, néoclassiques, post-keynésiennes, par exemple, et il présente les différents instruments de politique environnementale qui existent, donc que ce soit les taxes, les quotas, les réglementations, et autour des discussions de l'attribution d'un prix aux éléments de la nature. Donc, il y a beaucoup de questions comptables qui sont évoquées dedans autour des politiques économiques conjoncturelles en lien avec les enjeux de transition écologique et les différents financements de politique économique qui sont voués à valoriser, à accélérer justement la transition écologique. Donc, on est vraiment sur un ouvrage d'économie, économie de l'environnement, comme son nom l'indique, qui est vraiment très intéressant. Donc, je pense qu'il y a un titre qui intéressera les étudiants qui travaillent sur ces thématiques-là. Alors, sur la partie économie, retenez les fiches d'économie internationale de chez Ellipse et économie de l'environnement également chez Ellipse. Autre titre qui était super intéressant, que j'aurais pu faire un petit focus dessus, c'est Post-Carbone. C'est un dialogue entre un économiste et un sociologue, justement, autour du développement économique d'une société post-carbone. C'est très intéressant aussi, celui-ci. Alors, gestion finance. Pareil, petite sélection de 6 ouvrages et je vais faire un focus sur 2 d'entre eux. Le premier sur lequel je vais m'attarder est également publié chez Ellipse, c'est Fiches d'analyse financière et diagnostic financier. Les 2 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage, qui sont Christophe Goupil et Magui Perrin, qui sont tous les 2 professeurs d'économie-gestion, et ont donc fait un ouvrage avec des fiches. Alors, c'est 17 fiches, là, pour le coup, toujours pour réviser son cours d'analyse financière et de diagnostic financier. On trouve dedans les soldes intermédiaires de gestion, l'autofinancement, les critères de rentabilité d'investissement, les décisions d'investissement en avenir aléatoire et incertain et les techniques de couverture des risques de taux. Donc, dedans, on retrouve toutes les définitions à connaître, les erreurs à éviter, les points essentiels. Il y a des questions de cours également, avec des exercices et des corrigés, et des repères bibliographiques également dans cet ouvrage. Donc évidemment, il va s'adresser à tous les étudiants qui travaillent en finance et en gestion. Alors je reste sur Ellipse encore, et beaucoup de titres d'Ellipse en début. C'est Je pige enfin la comptabilité de Sarah Amelal, qui est contrôleuse de gestion. Et c'est un ouvrage qui est très simple à utiliser, qui va vraiment s'adresser aux étudiants. Dedans, on va retrouver beaucoup d'exercices avec des corrigés pour assimiler justement les connaissances autour de la comptabilité. Donc, le but de l'ouvrage est de rendre la comptabilité accessible. Donc, l'ouvrage est pédagogique, clair et efficace. Il y a chaque chapitre qui est pensé comme un apprentissage pour progresser, pour permettre au lecteur de progresser rapidement. Il y a des exemples dedans, évidemment. Et en fin de chapitre, il y a toujours un petit test de contrôle de validation. Donc, l'ouvrage est découpé en 16 chapitres. Donc, on retrouve vraiment les bases de la comptabilité dedans. Donc, le bilan comptable et le compte de résultat, les factures clients, les factures fournisseurs, les notions d'avoir, l'enregistrement des opérations comptables, les encaissements de factures d'achat et de vente, et puis tout ce qui concerne la TVA, comment la TVA peut être collectée,
et comment elle peut être déductible également. Donc, je pense que pour tous les étudiants en compta, il va y avoir des choses intéressantes dedans. Alors, sur cette partie gestion finance, retenez les fiches d'analyse financière et diagnostic financier, et puis je pige enfin la comptabilité. Et bien évidemment, les autres ouvrages que j'ai retenus, hein, que vous trouverez dans la petite sélection que je vous enverrai. Management et ressources humaines. Et le premier titre, c'est la boîte à outils pour devenir manager. Donc là, ça va s'adresser principalement aux étudiants en IAE, par exemple. Il y a 59 outils et méthodes dedans. L'ouvrage est de Annick Hegel, c'est dans la collection donc, de la boîte à outils. Annick Hegel, elle est enseignante à Centrale Supélec en management et en ressources humaines. Et l'ouvrage est une sorte de mise en situation comme c'est généralement le cas dans la collection La boîte à outils, c'est comment un jeune manager peut prendre ses fonctions, comment il doit prendre ses fonctions. Donc dans l'ouvrage, on retrouve donc 59 outils pour aider les nouveaux managers à prendre leurs nouvelles responsabilités. Donc pour comprendre tous les cheminements de leur métier, comment s'opère la hiérarchie, comment devenir leader, etc. Donc, il y a toutes ces notions qui sont présentes dans cet ouvrage. Donc, c'est un véritable guide, hein, comme toute la collection de la boîte à outils. Alors, je crois que c'est la première édition en plus pour ce titre, parce que la boîte à outils a tendance à beaucoup rééditer ses ouvrages. Donc là, c'est la première édition pour cet ouvrage. Donc, je voulais faire un petit focus dessus, évidemment. Autre titre, hop, vous voyez en écho, là, il y a les 5 clés pour réussir ses premiers pas de manager, hein, toujours chez Duno, mais c'est celui-ci sur lequel je voulais faire un petit focus, c'est les 5 clés pour gérer les conflits au travail. C'est publié chez Duno en coproduction avec Dalloz Lefebvre, justement. C'est un tout petit guide qui a été écrit par Alex Febo, qui est consultant et formateur. Donc, c'est un guide, évidemment, qui explique comment des ressources humaines, des managers peuvent gérer les conflits au travail, les différents conflits qui peuvent exister. Donc, il y a, dans cet ouvrage, va comprendre la notion de conflit et ses implications, comment déjouer les enjeux psychologiques, savoir se parler pour dénouer le conflit, et gérer le conflit en tant que tiers également, et puis comment coopérer davantage pour éviter les conflits, justement. Donc, c'est des petits guides vraiment très faciles. C'est la collection Les 5 clés. Elle est très bien. On a pas mal de titres de chez eux. D'ailleurs, vous en avez vu un autre dans la sélection que j'ai faite. Donc, c'est une très bonne collection et très facile à lire, justement pour des étudiants qui travaillent sur ces questions de conflits au travail. Bien, il y a pas mal de billes dedans qui vont les aider à comprendre justement ce type ou ces types de situations plutôt. Voilà, sur la partie management RH, retenez la boîte à outils pour devenir manager, et puis les 5 clés pour gérer les conflits au travail. Et puis, c'est une réédition, mais très bien, c'est comprendre le leadership également, avec la série Game of Thrones, qui est vraiment très bien publiée chez EMS. Marketing, communication. Hop. Marketing, communication, pareil, j'ai retenu 6 titres, et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est dans la collection Les Topos, c'est la communication événementielle, publié chez Duno, de Christophe Pascal, qui est directeur des masters événementiels chez Omnes. C'est dans la collection des topos. Donc, l'auteur revient évidemment sur comment construire une communication événementielle. Donc, qu'est-ce que l'événementiel? Comment cette communication et la notion d'événementiel également a évolué depuis la crise de la Covid. Comment organiser également, concevoir et budgétiser un événement. Comment faire événement également. Donc, pour répondre à toutes ces questions, l'ouvrage propose un panorama de l'événementiel, des différentes stratégies de communication qui existent. Il décrit les différents process, les métiers également liés à la communication événementielle.
Et donc, c'est la 3e édition de ce titre, ça je ne vous l'avais pas cité, et elle incorpore de nouveaux exemples, évidemment, et cette nouvelle édition présente comment le rôle de l'IA interagit maintenant aussi dans la communication événementielle. Alors, autre titre que j'ai retenu, il est là, c'est publié chez EMS, c'est le marketing à l'ère justement des IA génératives. L'ouvrage, il a été fait sous la direction de Samuel Mayol, qui est maître de conférence en sciences de gestion à l'Université Sorbonne Paris-Nord, et Christian Gauguelin, qui est professeur à l'ICD Business School. C'est donc un ouvrage collectif qui explore justement la transformation du marketing sous l'effet des intelligences artificielles génératives. Donc, il y a une première partie de cet ouvrage qui donne au lecteur la possibilité de comprendre le fonctionnement de cette technologie et les évolutions majeures également. Donc, il y a plusieurs applications concrètes qui sont abordées, les influenceurs virtuels, la créativité également, comment elle change avec l'IA, et le design management. Et puis, il y a une dernière partie qui, elle, propose plusieurs angles d'analyse complémentaires, organisationnels, éthiques, sociologiques, pour explorer les enjeux liés justement aux IA génératives et leur rapport dans le marketing. Donc, il y a pas mal de travaux de vulgarisation aussi qui sont présents dedans pour comprendre vraiment de manière simple ces enjeux justement autour du marketing. Alors, sur cette partie marketing communication, retenez la communication événementielle et également le marketing à l'ère des IA génératives. Alors, j'ai fait aussi une petite sélection, comme d'habitude, sur la stratégie d'entreprise. Premier livre, eh bien, c'est encore une boîte à outils. C'est la 5e édition de la boîte à outils de la stratégie. Donc, c'est cette nouvelle édition qui est là de Bertrand Gibouin. Et l'ouvrage explore comment situer la stratégie dans la politique d'entreprise, comment établir un diagnostic stratégique, comment représenter le portefeuille d'activité de l'entreprise, comment élaborer une stratégie générale et une stratégie par activité. Il y a 56 outils présentés dans cet ouvrage qui permettent justement d'aborder au mieux les différents types de stratégies, toutes les questions relatives aux stratégies d'entreprise. Et l'autre titre que j'ai retenu, c'est La conscience stratégique. C'est publié chez EMS, Stratégie des personnes et stratégie des organisations. Alors, l'ouvrage est de Vincent Cristallini, qui est spécialiste de la conduite de changement et de l'amélioration des performances et du management des équipes. C'est publié donc chez EMS. Et l'ouvrage fait un constat tout d'abord, c'est que les outils liés généralement à la stratégie ne sont pas forcément bien utilisés dans les entreprises. Et l'auteur explique pourquoi ces outils ne sont pas forcément bien utilisés, bien optimisés. Ça relève davantage des individus et de leur compréhension de ces outils. Donc, l'ouvrage, il apporte une contribution singulière à la prise en compte de la conscience humaine dans la faculté stratégique des personnes et des organisations. Donc, voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre. Donc, l'ouvrage, en gros, répond à la question comment utiliser et optimiser au mieux les instruments de la stratégie tout en prenant en compte les singularités et les consciences des individus. Et l'ouvrage a été publié dans la collection Questions de société de chez EMS. Donc, sur la partie stratégie, il y a la dernière édition de la boîte à outils de la stratégie et la conscience stratégique publiée chez EMS. Évidemment, il y a les autres titres que vous retrouverez dans la sélection. Alors, on va quitter maintenant le bouquet économie-gestion pour aller retourner quelque part vers emploi métier formation, parce que je vous ai présenté déjà un titre tout à l'heure. Et là, j'ai refait une petite sélection. Et le titre sur lequel je voulais m'attarder un petit peu, c'est « En finir avec les idées fausses sur les métiers manuels et de l'artisanat ». Alors, l'ouvrage est publié aux éditions de l'Atelier. Il a été écrit par Gabrielle Légeret, qui est directrice générale et fondatrice de l'or dans les mains,
qui est une organisation qui cherche à sensibiliser les nouvelles générations aux métiers manuels. Donc, l'autrice revient dans cet ouvrage justement sur les notions des métiers manuels, les notions d'artisanat, toutes les idées reçues qui en découlent, et elle fait un état des lieux des différents débouchés qui peuvent exister pour les jeunes, les différentes orientations qui existent, comment ces métiers sont ancrés dans les territoires, comment ces métiers peuvent aussi participer à la transition écologique et à changer nos modes de consommation. Donc, l'ouvrage est vraiment très bien. Donc, c'est un ouvrage évidemment que je vous recommande de mettre en avant pour les étudiants, surtout pour ceux qui se cherchent encore. Eh bien, il y a pas mal de billes dans cet ouvrage qui peuvent les intéresser. Autre titre, pour emploi métier formation, c'est Faites-vous recruter, c'est publié chez Erol. L'ouvrage est de Jenny Gauthier-Vallet, qui est cofondatrice du Mercato de l'Emploi, qui est une entreprise de recrutement. Et cet ouvrage s'adresse à tous les jeunes qui arrivent sur le milieu du travail, comment ils peuvent au mieux se mettre en valeur, faire au mieux pour se démarquer des autres. Donc, comment se faire recruter? Donc, évidemment, ça passe par les bons choix au niveau de son CV, quels sont les points qu'on doit mettre en avant, comment les nouveaux outils peuvent nous aider également à se démarquer des autres candidatures. Donc, pour tout jeune qui arrive sur le milieu du travail, qui cherche un travail, eh bien, il y a cet ouvrage qui va être indispensable, qui va être pas mal. Donc, Faites-vous recruter, c'est un ouvrage que je vous recommande également aujourd'hui. Donc, sur cette partie emploi, métier, formation, hein, retenez les 2 titres que j'ai mis en avant, en finir avec les idées fausses sur les métiers manuels et de l'artisanat. Et puis, Faites-vous recruter également. Puis, il y a les autres ouvrages que j'ai retenus qui sont très bien. Donc, vous recevrez le lien, évidemment, pour aller voir ces titres. Et je vais terminer par sciences politiques et juridiques. Donc, j'ai sélectionné 6 titres et encore une nouvelle boîte à outils qui pourrait intéresser les étudiants en Sciences Po, c'est la boîte à outils de l'élu local. 60 outils clés en main. C'est une première édition pour cet ouvrage. L'ouvrage a été écrit par 2 personnes. Il y a tout d'abord Lionel Camblan, qui a été maire de Seignos et conseiller départemental, et Frédéric Dosquet, qui est enseignant-chercheur en marketing stratégique et opérationnel à l'École de commerce de Pau. Et cet ouvrage, évidemment, il s'adresse avant tout à des élus locaux, mais pour des étudiants de sciences politiques, c'est génial, ça va être une véritable mine d'or parce qu'il y a toutes les règles juridiques auxquelles sont soumis les élus locaux dedans. Donc, quelles sont les autorisations qui sont nécessaires pour entreprendre des travaux sur une commune? Comment un élu organise les échanges avec les médias? Comment ne pas être poursuivi pénalement en tant qu'élu? Donc, l'ouvrage répond à toutes ces questions-là. C'est très bien fait, super intéressant. Il y a pas mal de réglementations qui sont présentes dedans. On est sur un ouvrage qui va être à la confluence de plein de genres, du juridique, de la gestion, de l'expertise, et puis de la prise en compte du métier d'élu aussi. Donc, c'est un ouvrage qui est vraiment très bien fait. Donc, et les rapports également aussi avec les administrés, comment ils s'opèrent. Donc, il y a tout ça qui est présent dedans. Donc, c'est un ouvrage que je recommande évidemment les étudiants de sciences politiques. Il y a pas mal de points qui pourront les intéresser dedans. Et le dernier ouvrage dont je voulais parler, il est publié chez Armand Collin, c'est l'Histoire mondiale de la diplomatie culturelle. L'ouvrage est de Ludovic Tournet, qui est professeur d'histoire globale à l'Université de Genève. C'est publié donc chez Armand Collin, comme je vous l'ai dit. Et cet ouvrage est vraiment excellent parce qu'il nous parle du soft power, comment il s'opère, comment le soft power est un outil de diplomatie pour les États. Il y a plusieurs exemples qui sont présents dedans. Un exemple connu, c'est le développement de la K-pop, par exemple. Comment la Corée du Sud a investi énormément d'argent dans
dans ce courant musical au niveau international. Comment fonctionnent les alliances françaises, c'est-à-dire comment faire rayonner la culture française également à l'international. L'auteur revient sur 2 siècles justement de diplomatie culturelle depuis le 19e siècle à nos jours. Donc, c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de stratégies dedans. Il y a, tout y passe hein, dedans. Les tournées du Bolchoï pendant la guerre froide, par exemple, tout est expliqué dedans et comment ça a joué un rôle dans les diplomaties culturelles. Donc ça, pareil, je pense que c'est un ouvrage qui va intéresser des étudiants en sciences politiques qui s'intéressent à ces questions de soft power, justement. Eh bien voilà. Donc pour terminer sur sciences politiques et juridiques, retenez hein, la boîte à outils de l'élu local et puis histoire de la diplomatie culturelle dans le monde. Puis il y a tout, évidemment, les autres ouvrages que j'ai retenus pour aujourd'hui, que vous retrouvez dans la petite sélection que j'ai faite. Alors voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il y avait pas mal de choses intéressantes dans cette sélection. Je vais vous envoyer évidemment le récap hein, tout à l'heure pour que vous ayez accès à tous les liens et tous les ouvrages que j'ai retenus pour aujourd'hui. Vous retrouverez le webinaire la semaine prochaine sur le YouTube de Cyberlibris. On se retrouve également pour la prochaine séance consacrée à l'économie-gestion le vendredi 23 janvier. Puis évidemment, si entre-temps vous avez des questions à me poser sur le catalogue, hein, par retour de mail, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à très bientôt et on se retrouve bientôt. Au revoir.